vous venez, elle refait votre teinture. Tout ça, les soins, tout ça, elle fait tout. Elle tisse, elle colle perruque, elle tresse, elle fait tout. Donc, pour ceux qui ont déjà son Snap, vous pouvez, pardon, son TikTok, vous pouvez l'écrire. C'est Katingesan. Oui, c'est Katingesan son TikTok, je crois. Voilà. Alors, comment vous allez? Vous allez bien, non? Lui, là, je vais le mettre son frère dans la chambre parce qu'il y a son frère dans la chambre. Lui, il a décidé d'être là, il est en train de me fatiguer. Pourtant, je vais aller très fort dans cela. Je suis là. Alors, on a tout à assister un peu. On va parler de Kejivaran. On va parler de Kejivaran et de MC1. D'accord? Vous avez vu, chacun a parlé ce qu'il a envie de dire. Chacun sur la toile a donné son avis. Personne n'a insulté qui que ce soit parce qu'il a donné son avis. Personne n'a affiché l'enfant de qui que ce soit parce que cette personne a demandé son avis. On est d'accord? Parce que c'est des personnes qui sont sur la toile. C'est des personnes qui sont sur la toile. C'est des personnes qui sont sur la toile. Ils ont le plein droit de donner leur avis. Vous qui êtes dans les commentaires, vous avez le droit de prendre vos partis. Parce que dans la vie, il peut y avoir des histoires et puis tu décides d'être impartial. Ou tu décides de prendre ton parti. Voilà. Et c'est ton droit. C'est ton droit le plus absolu. On est d'accord? Tu ne vas pas me voir venir prendre ton enfant, mettre sur Internet, ou t'insulter, ou te diffamer. Je vais rester sur le sujet, je reste dans ma position. Et puis que le meilleur gagne. D'accord? Voilà. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je ne vais pas faire genre, je ne vais pas faire explication, je ne vais pas mettre les audios, quoi que ce soit. Dans ce live et dans cette histoire, ma position, c'est Kejivaran. Voilà. Ma position, c'est Kejivaran. Attends. Voilà. Je ne suis pas ta camarade. Tu vas aller, si tu es trop fâché, tu me prends, tu t'enfiles un bois. Voilà, tu vas du coup dans une de ta maman, tu vas remuer un peu. C'est-à-dire que l'orbi dans le compte de ta maman, si tu es fâché, par exemple, c'est elle qui t'a accouché, c'est elle qui a fait que tu es né. Donc tu prends l'on bois. Voilà, fâche-toi parce que un maudit t'a mis au monde et puis ta vie est merdique et que ça t'énerve d'avoir cette vie-là. Donc tu te balades sur Internet pour frapper quelqu'un. Tu es fâché, tu écartes ta mère. Tu soulèves un long bois, tu mets dans son grain, tu nettoies. C'est-à-dire que tu nettoies toute la saleté qui est dedans là. Peut-être que ça va t'embellir. Peut-être que ça va changer tes idées. Peut-être que ça va faire que tu vas être moins impoli sur la toile. Peut-être que ça va faire que tu vas respecter des gens que tu ne connais pas. On est d'accord? Voilà. Je reviens sur mon sujet. Je disais que ma position dans cette histoire, c'est Kejivaran. Je soutiens Kejivaran aujourd'hui. Je soutiens Kejivaran demain. Je soutiens Kejivaran hier. Après-demain parce que je n'aime pas les ingrats. Je déteste les ingrats. Vous voyez les gens, quand il y a deux personnes, c'est que tu vas prendre quelqu'un qui est sale. Tu vas laver la personne. Ils voient tous, on est tous au quartier. Ils prennent un exemple, même ton gars. Tu vas voir un jeune sale dans le quartier. Tout le monde ne le veut pas. Un jeune sale, non. Il y a des quand il passe même les filles, il y a le gars sale là. Personne ne le veut. Tu prends ce jeune-là, tu le laves. Tu le mets, c'est-à-dire que tu le laves, tu fais sa peinture, sa tolérie. Les mêmes qui l'ont insulté là vont venir s'écarter et vont venir lui faire croire que tu n'es pas la femme qui doit marier. Tu n'es pas la femme qui mérite. Et quand tu es né ingrat, l'ingrat ne se rappelle jamais de sa souffrance là où on l'a enlevé. L'ingrat, c'est là qu'il va dire que oui, moi, ma valeur. Quand tu étais dans ta pauvreté, puis tu souffrais comme une merde là, où tu n'arrivais même pas à manger,
Tu connaissais les valeurs en ce moment-là. Même si tu avais tes valeurs, est-ce que tu pouvais mettre tes valeurs? Est-ce que tu pouvais mettre tes valeurs? Est-ce que quelqu'un pouvait respecter tes valeurs? Il a fallu quelqu'un pour t'enlever dans ta porcherie, pour t'emmener à la lumière, pour que cette valeur qui est en toi, là, tu mets ça aux yeux du monde. Peu importe ce que la personne va te faire, là, faut toujours te rappeler de l'eau qu'il t'a donné à boire. Au pire, c'est pour ça que nos vies sont médiques et puis l'homme ne vit pas sur la terre. Remarquez, tous ces enfants que les gens ont pris pour les mettre en haut ici, là, après les gens ont jugé. Je prends l'exemple de congélateur. Congélateur, il était à Bodo-Kourou, dans un fin fond là-bas, il y a quelqu'un qui allait le prendre pour l'envoyer, manager confirmé. C'est là que les gens ont trouvé que manager confirmé bouffe son argent. C'est là que les gens ont trouvé. Aujourd'hui, là, congélateur, il est à quel niveau? Je prends le bébé sans os de main. Voilà lui aujourd'hui qui est en train de le père de l'enfant de l'autre là. Je prends l'exemple de, comment il s'appelle, Ramba Junior. Ramba Junior était Badro. Badro l'a lavé Ramba Junior. Les gens se sont levés pour dire que Badro a exploité l'enfant. Badro a laissé Ramba Junior, il demande l'argent au feu. Ceux qui étaient en train de dire que Badro était en train de l'escroquer là, qui allait le prendre pour le mettre à la lumière? Qui allait le prendre pour le mettre à la lumière? Personne. Qui parle actuellement de Ramba Junior? Et il y a plein de jeunes comme ça. MC1 qui est là, c'est un enfant ingrat. Je le dis ici, ce n'est pas une insulte, c'est quelque chose que j'ai constaté. Parce que ça fait depuis un moment, hein, il ne faisait que faire des vidéos pour lancer des pics. Djivara n'avait même pas encore parlé. Il fait des lives TikTok, il lance des pics, il fait des petites vidéos, il lance des pics, il fait des petites vidéos, il lance des pics. Si j'ai bonne mémoire, faut te rappeler de d'où tu viens, que Djivara t'a enlevé dans la saleté. Il t'a emmené chez lui. Tu étais son premier fils avant ses enfants-là. De tous les artistes que Djivara a produits là, c'est toi il avait mis en haut. Lui-même s'est effacé de sa carrière. Il a mis sa carrière à l'écart et puis t'a mis en haut. Quand tu allais signer Sony, tu as pensé que tu étais trop arrivé. Les gens ont commencé à te monter la tête. Toi-même, tu as commencé à manquer de respect aux gens, à tes aînés. Vous pensez qu'un artiste là, on se lève comme ça, vous savez combien de millions on dépense même déjà pour un clip? Tu vas prendre un enfant comme ça, tu vas le faire des grands clips. Lui là, il a été le premier rappeur ivoirien à avoir des clips pas possibles. Je le dis ici. Et vous le savez. Mais c'est que Djivara n'a qu'à bouffer tes milliards. Vous savez pourquoi les gens ont changé par l'âme de Fali? Parce que malgré tout, Fali est toujours resté respectueux envers Koffi Olomide. Malgré tout, c'est pour ça que Dieu l'a élevé. Fali, même tout ce que Koffi va dire à Fali, Fali ne dit rien. C'est pas parce que Fali a peur. Fali peut parler, mais il sait que Koffi c'est son bienfaiteur. Fali et puis Koffi ne se parlaient pas. La maman de Koffi est décédée. Fali s'est déplacé spécialement venir au funérail. Jusqu'à ils ont mis la maman de Koffi. On est parti faire enterrement de la maman de Koffi. Fali était là. Parce qu'il est reconnaissant. Partout où il va sur les plateaux de télé, quand on parle de Koffi, là, il abaisse la tête pour répondre. C'est pas la peur, ça s'appelle pas la peur. Si on veut dire que nous, on est arrivé là, c'est que Dieu va nous arracher le souffle de vie. Parce qu'on est sur la terre ici, là. Dieu nous donne tout. Dieu permet qu'on vit, Dieu permet qu'on respire. Et puis on est toujours en bas en train de lui dire merci. Je n'aime pas les ingrats. Je n'aime pas quand on vous aide et puis vous sortez un peu votre tête de l'eau. Et que Dieu vous bénit un peu. Et vous pensez que vous pouvez chier sur la tête de quelqu'un. La personne pouvait chier sur votre tête quand vous étiez en bas. Mais quand on vous voit en bas et puis on vous relève là, c'est parce qu'on a un bon cœur. Toi-même, même si tu ne peux même pas permettre que tu vas ramener sur panel. Mais dans les tu contactais les blogueurs.
Tu as contacté plein de TikTokers ici pour venir étaler la chose. Si c'était que Guevara le mauvais là, c'est lui qui allait rester derrière MC1. Toi, Dieu allait t'élever. Tu allais être le numéro 1. Si c'était lui le mauvais, Dieu n'est pas bête. Ça fait combien de temps tu n'es plus à lui? Tu es à quel niveau? Si c'était lui qui avait un mauvais fond, Dieu n'allait pas te laisser. Tu allais être le numéro 1 comme Fally Ipupa. Mais c'est parce qu'à un moment donné là, Fally malgré tout, il a toujours accepté. C'est pas la peur, c'est lui qui t'a fait. Si tu es MC1 aujourd'hui, c'est à cause de lui. Il a investi dans toi. Il a enlevé tout ce qu'il avait comme argent pour investir dans toi. Sinon, toi-même là, MC1, tu chantes quoi? C'est pas pour dénigrer ta musique. Mais que Guevara a bien dit, écoutez, il a dit les bas. C'est-à-dire que c'est lui qui écrivait tes chansons. C'est lui qui finançait de l'argent dans tout. Pour que toi, tu sois là où tu arrives. Où tu es arrivé. Même ta page Facebook, il boostait toutes tes publications pour que tu sois le numéro 1. Une fois que vous commencez à réussir, c'est-à-dire qu'une fois que la réussite vous sourit net, vos bienfaiteurs, vous voulez marcher sur eux. Il t'a envoyé à Sony. Il dit qu'il entend de voir que c'est en train de mal se passer. Mon petit, allons. Tu dis que toi, tu es resté là-bas. Il t'a laissé là-bas. Maintenant, tu es devenu Mbarakata. Tu vas venir le faire chier. Tu vas venir le faire chier. C'est pour ça que beaucoup de personnes finissent mal. Parce que l'ingratitude n'est pas bon. Moi, c'est ça la devise de ma vie. Tu m'as donné un verre d'eau. Je suis reconnaissante. J'ai toujours été reconnaissante envers des gens qui m'ont fait du bien. Tu n'es pas un bon petit. Tu comprends? Ceux qui sont en train de te monter là, il dit que ceux qui sont en train de te monter là, on a qu'à dire, quand vous commencez votre cours, un autre buzz va finir, va venir, ils vont t'oublier. Tu vas retourner encore aux oubliettes. Tu vas retourner aux oubliettes. Actuellement là, tu vois les gens qui se jouent les golbits et défendent. Il y a un autre buzz va venir, ils vont t'oublier. Si tu te connais là, il faut aller demander pardon à ton bienfaiteur. Si tu te connais, va demander pardon à ton bienfaiteur.